Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo d'analyse technique sur les cryptos. On va parler du BTC, l'Ethereum et 2-3 altcoins. Je vais aussi vous expliquer les grosses erreurs que je fais depuis maintenant un petit temps, je l'ai remarqué. Je vais vous expliquer vraiment pourquoi il ne faut pas shorter à cet endroit-là et pourquoi il ne faut pas forcément long à cet endroit-là. J'espère que ça vous aidera parce que moi je sais que je fais souvent l'erreur et je pense que c'est quelque chose de super simple à rectifier dans son trading et de bien se dire ok, là c'est intéressant de shorter, là c'est pas forcément intéressant de shorter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, Avant toute chose, on va parler des liquidités. Donc ils ont rajouté un an, j'avais demandé, je suis très content, ils l'ont rajouté sur CoinGlass. Du coup là on va avoir vraiment l'historique général de ce qu'on a. Vous voyez, on a vraiment toutes ces liquidités, je trouve ça vraiment cool qu'ils les ont ajoutées. On n'a juste pas le dernier sommet là, ça aurait été vraiment bien d'avoir le dernier plus haut pour voir si on avait des grosses liquidations là-haut. Mais on peut voir qu'on a un autre petit spike au-dessus de ces sommets là. Mais sinon le gros est ici au sud et sinon on en a aussi vers la zone des 16 000, pourquoi pas. Après je pense pas qu'on redescendra autant bas là, je pense qu'il faut être raisonnable, je pense pas qu'on reviendra à ça là. Mais pourquoi pas faire une petite baisse. En 12 heures, donc en low time frame, qu'est-ce qu'on a? On a des spikes vers la zone des 31 000 juste au-dessus de ce sommet là et aussi vers la zone des 30 000, donc un petit peu comme d'habitude. On a des longues et des shorts et puis sinon ici en 24 heures on en a quand même un petit peu plus vers la zone des 30 000. Donc personnellement je pense qu'on peut faire un petit pullback. Je vais vous expliquer aussi mon erreur et pourquoi cette erreur pourrait être améliorée. Donc alors, mon erreur, je pense que c'est le truc le plus important déjà à discuter ensemble. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ici, si on regarde sur ce graphique, je m'attendais, donc dans toute cette zone-là, à une potentielle baisse pour récupérer les lots. Mais en fait, le gros changement et la grosse particularité qu'on a ici, c'est que en fait, là, on n'a pas fait un nouveau lot. Donc en fait, on n'a pas de COS. Donc si on remonte, on va remonter plus haut et on viendra sans doute chercher ce sommet là. C'est exactement l'erreur que j'ai faite sur ce plus bas là. Où est-ce que moi j'ai tenté de shorter? J'ai tenté de shorter par ici. Et à la fin, tout le monde m'a dit ah ouais, tu t'es encore trompé. À chaque fois je me trompe lourdement pour le coup, je me trompe pas qu'un petit peu. Donc en fait en gros, j'avais tenté aussi de shorter ici pour ensuite récupérer plus bas. Mais pourquoi j'aurais pas dû short ici? Simplement parce qu'on a fait un plus bas plus haut que celui-là. Donc ici, il n'y a aucune raison de short. Il y a surtout beaucoup plus de raisons qu'on vient de péter vers les sommets. Et ça, on le fait en fait souvent. La grande différence, c'est si ici, on avait eu un COS, donc une continuation, un breakout, donc une continuation de la structure ici baissière. Bon, on aurait dit un boss, mais peu importe. Une clôture ici en dessous. Oui, là, ça aurait été valide de tenter des shorts par ici autour parce qu'on serait remonté, chercher les zones OTE qu'on avait là ou les zones de fair value gap et ensuite redescendre. Mais la différence, c'est que ici, on n'a pas ça. Donc on a laissé ça et la plupart du temps quand on laisse une poche, qu'est-ce qui se passe? On vient sans doute pousser plus haut. Et c'est là où moi je me dis, est-ce que pour piéger le maximum de monde, étant donné qu'on est là-haut, on ne viendrait pas récupérer la zone de fair value gap en monthly qui est juste au-dessus, ce sommet-là, tout le monde passe bullish ici au-dessus et ensuite à ce moment-là, on corrige, on vient récupérer ça. Et ça, ce serait typique et c'est vraiment la pattern typique d'une zone d'investment, c'est de faire un nouveau sommet, de rendre tout le monde bullish, de faire FOMO les gens qui sont pas rentrés et ensuite de les rect et descendre beaucoup plus bas. Donc ça sera un petit peu le plan pour le BTC. Bon, après, c'est vrai qu'on est aussi dans une zone dure ici. On a cette potentielle épaule-tête-épaule qui peut arriver. Après, je pense que vu qu'on est là, il y a quand même beaucoup de chances qu'on pète un petit peu plus haut. Donc, on va surveiller. Je pense qu'on peut peut-être s'attendre à un pullback par contre, à avoir un petit pullback ici, récupérer un petit peu plus au sud. Mais en théorie, on est haussier et je pense que la prochaine target, ce sont les liquidités qu'on a là-haut sans trop de soucis. Étonnamment, hein. Par contre, au moment où on corrigera, là je pense qu'on viendra péter ces plus bas là sans trop de soucis, donc je reste patient pour le coup. Du côté de l'open interest et des liquidités, on a un petit peu le CVD qui a commencé un petit peu à chuter, l'open interest qui a chuté aussi un petit peu, et ici on a les fundings qui sont passés à négatif. Bon après, si on a l'open interest qui chute un petit peu et les fundings qui descendent, on peut juste se dire que on a une clôture des gens qui sont en longue. Vraiment, on a des positions, à mon avis, longues qui ont été clôturées. Peut-être 2-3 petits shorts qui sont rentrés ici sur le haut, comme on l'a pu le voir tout à l'heure. Mais on a quand même 2-3 petites liquidités ici vers la zone des 31 000. Donc, voilà un petit peu le plan. Actuellement, sur mes positions, moi, j'ai deux shorts. J'ai un short sur l'Ethereum, un short sur le BTC. Je suis à break-even sur les deux. Par rapport au copy trading, je me suis pris, je pense, la plus grosse perte que je me suis jamais pris sur le copy trading. Donc je lâche rien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Ouais, écoutez, je lâche rien, c'était un peu une erreur de ma part, donc on fait avec, on n'a pas trop le choix de toute façon, et on va continuer. J'ai rajouté 200 $ sur le copy trading pour qu'il reste, pour qu'on puisse laisser des places, sinon il y avait plein de gens qui allaient dégager. Donc dès que je repasse au-dessus de la zone, je pense des 1300, quelque chose comme ça de capital, j'enlèverai ces 200 $ pour que ça soit de nouveau stable pour tout le monde. Voilà un petit peu le plan. Donc si on regarde dans le time frame ici, qu'est-ce qu'on a? On a quand même un petit cos et boss après une recherche donc sur ces derniers sommets là. Donc si on regarde sur ce graphique ici, on est quand même venu récupérer la mèche donc ici. Donc là, on est potentiellement en train de faire une déviation et je pense qu'on peut potentiellement corriger et récupérer la petite zone de gap du CME qu'on a créé ici vers la zone des 30 000 environ. Je pense qu'on pourra descendre encore un petit peu plus bas, mais je pense que ça peut être déjà une première target d'une première correction. On n'est pas à l'abri de refaire remonter un petit peu. Vous voyez que ici, on est potentiellement dans l'optique de... On est redescendu. Ici, on a fait une petite inversion de structure. On redescend. On nous fait une A, B et ensuite C, on revient chercher la zone OTE qui n'a pas encore été touchée et ensuite on short. Donc ça c'était mon idée de short, shorter juste au-dessus ici vers CO. On a une zone de fair value gap aussi qui n'a pas été touchée juste au-dessus, mettre un stop loss là. Après bon, le stop loss si on le met là, on est pile poil dans toute la poche de liquidité, donc faites attention si jamais vous tentez ce setup. Mais je m'attendrai quand même à une petite redescente, je voudrais bien voir un truc comme ça. Donc ici on est descendu, bim, ici on monte en A, B, C, on fait un nouveau plus haut. Et ensuite ici on chute un petit peu plus bas. Et ensuite après pourquoi pas consolider et repartir. Ce sera un petit peu le plan. Mais je m'attends quand même à une petite descente. On verra comment ça se passe ici sur le BTC. Mais c'est vrai qu'on a quand même énormément de liquidités ici au sud. Autant les laisser et pourquoi pas les récupérer plus tard. Une fois qu'on aura récupéré toutes les liquidités au nord, je sais pas. Monter jusque vers la zone des... alors si on passe en monthly, comme ça je peux vous donner un petit peu une idée dans la zone de FVG qu'on a ici. Donc déjà... La lisière de cette zone de FVG, c'est la zone des 32 000 et la moitié de cette zone de FVG en monthly, c'est la zone des 34 700. Donc perso, je pense qu'on peut avoir un top entre ces deux-là. On verra comment ça se comporte dans cette zone-là. Donc perso, je m'attends à une correction et ensuite, pourquoi pas, venir récupérer un nouveau sommet et ensuite s'inverser. Ouais, je suis toujours en short, on verra bien, mais voilà, on peut clairement faire une correction. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est de potentiellement nous faire un truc comme ça. Et ensuite ici on pète et ensuite on casse. Un truc comme ça. Donc ici ça peut prendre un petit peu de temps, on verra. Mais voilà. Ensuite du côté de l'Ethereum. Donc l'Ethereum je l'ai shorté aussi sur ces sommets là. Pourquoi j'ai shorté sur ces sommets là? Je vous ai partagé aussi un petit tweet pour vous montrer. En gros on a par contre à la différence du BTC, ici on a bel et bien un COS. Donc qu'est-ce que c'est ce COS? C'est vraiment une clôture sous le dernier plus bas. On fait une remontée, on vient chercher les zones de FVG ici. En low time frame. On est dans la zone de fair value gap en 4 heures, on est revenu chercher la moitié de la zone d'OTE et du coup je me dis qu'on peut largement redescendre sur ces zones-là, à la grande différence du BTC. Ici on n'a pas de vrai double bottom comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc on peut s'attendre je pense à une petite correction, donc moi j'ai décidé de shorter sur ces sommets-là. On est en train de travailler la lisière de la zone de fair value gap ici qu'on a, donc maintenant à surveiller comment ça va se goupiller. Mais je pense qu'on peut peut-être faire une petite correction ici sur l'Ethereum. Alors on va juste regarder si on n'a pas de zone de fair value gap. On en a une grosse ici, mais elle est déjà tout touchée. On a une belle zone de fair value gap ici en daily, ici, et on en a une autre qui va s'ouvrir ici juste demain. Donc, est-ce qu'on ne reviendrait pas chercher ça? On verra, mais ça risque d'être très intéressant. Du côté du total, donc on est aussi dans la zone OTE, donc dans une zone dure. Même chose que j'ai dit tout à l'heure par rapport comment on appelle ça, au BTC. Ici, on n'est pas venu faire un nouveau plus bas, donc est-ce qu'on ne pourrait pas pousser un petit peu plus haut avant de se retourner? C'est quelque chose d'assez probable pour le coup. Du côté de l'indice du dollar, on est toujours en train de latéraliser ici sur cette zone. Donc perso, je m'attends encore à un pump, je pense, on verra. Mais je verrai bien un pump pour récupérer ces derniers sommets et venir chercher les zones de fair value gap qu'on a ici en haut, ce qui permettrait potentiellement de faire le pullback. Et du côté du SP500, on est venu récupérer un nouveau plus bas. Je vais enlever cette trendline, parce qu'elle ne sert un peu à rien, on va dire. On est revenu chercher un nouveau plus bas, on est venu s'appuyer sur ce sommet-là. Donc à voir si on arrive à maintenir ce plus bas-là. Mais pour moi, ça reste plutôt baissier pour le moment. Voilà un petit peu le plan pour du coup le BTC et l'Ethereum. On va passer 2-3 altcoins. On a du coup le Link qui a cassé le range par le haut. Magnifique. On est venu récupérer toute la zone de fair value gap en monthly.
Donc là, on commence un petit peu à corriger. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un petit long si on vient chercher un petit peu plus bas? Donc déjà, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ici? On est venu récupérer la zone de fair value gap qu'il y avait là, c'est bien. Par contre, ici, on n'a pas d'inversion structure, donc pas forcément de long. Hein. Vous voyez qu'ici, on est juste venu faire une petite chasse des familles au-dessus. Donc pour le moment, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de long potentiellement à prendre sur le link. Mais je pense qu'on peut peut-être avoir quelque chose un petit peu plus bas. On verra. Ensuite, ici, on a le Alice. Donc Alice, c'est la même chose. Hein, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais en gros, si on fait ça, pourquoi essayer de shorter par ici pour ensuite redescendre? Non. Souvent, quand on fait genre une potentielle, alors suivez-moi, mais quand on fait potentiellement une ABC, donc une A, B et puis C, la C est rarement plus basse que ici la A. Je ne sais même pas si c'est faisable. Donc en théorie, ça, non. Donc là, on est vraiment en train de repartir. Très bien. Mais on a laissé des liquidités au sud. Donc je ne suis pas super confiant de ce qu'on est en train de faire. Je tirais plutôt une belle zone de Fibo depuis ce point haut à ce point bas et d'attendre un potentiel retour dans ces zones OTE pour, à mon avis, tenter des shorts. Mais c'est dans ces zones-là, à mon avis, qu'on pourra se retourner pour le Alice. On a le Rune aussi qui nous a fait un super rebond. Regardez-moi ce super rebond ici sur le Rune. On arrive une fois de plus dans cette zone OTE. On a pour moi un joli petit boss ici qui a été formé. Donc l'objectif ici sur ce Rune, ce serait de prendre ça, de redescendre, récupérer ce qu'on a laissé, toutes les liquidités ici, et ensuite de vouloir repartir. Et ça nous fera une très belle A, B, C en correction depuis ce sommet-là. Donc ça, c'est vraiment à surveiller pour le coup. Voilà un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc encore une fois, il faut vraiment se méfier et il ne faut pas forcément essayer de shorter des zones quand on n'a pas de continuation de la structure. En fait, on n'a pas de continuation de tendance ici. Et en fait, on est remonté et ça n'a pas... Et bah, on a continué à monter tout simplement. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez important à mettre en place. En tout cas, moi, je sais que je fais souvent l'erreur. Donc il faut éviter, hein, c'est comme ici, est-ce qu'on avait une remontée, mais en fait ça sert à rien de shorter plus haut, il fallait vraiment shorter, attendre qu'on fasse un nouveau sommet avant que ça descende. Donc c'est quelque chose que je vais surveiller de plus en plus et je pense que ça peut largement m'aider dans le trading. En tout cas, j'espère que vous, ça vous a aidé si jamais vous faites souvent l'erreur. En tout cas, moi je sais que je la fais très très souvent. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.